Est-ce que vous voulez entendre un témoignage? Vous savez, on était aussi bénis vendredi. Témoignage de foi. Le Seigneur agit. Alléluia. Ah, c'est comme s'ils ne sont pas vus pendant un an. Ça fait longtemps. Hein? Oui, parce que surtout, justement, quand vous partez, la fin, tout le monde... C'est la fin. C'est parce que des fois, vous avez faim, vous partez vite. Dites-vous quand vous préparez pour venir le dimanche, prenez le temps. Dites-vous dans votre tête, il n'y a pas d'heure. C'est ça. C'est un jour qu'on donne à Dieu. De plus, je ne dis pas qu'on ne lui donne pas les autres jours, mais c'est un jour particulier. Quand je me donne ce jour, je dis, Seigneur, ça ne compte pas. Voilà. Ah ben, c'est ça aussi, il y a ça aussi après. Ils sont pressés de partir. Merci François. Est-ce que vous voulez entendre un témoignage? Il y aura aussi notre soeur Christine. Elle a beaucoup de choses à dire, mais elle va pouvoir résumer, parce que sinon là, pour l'écouter, il faut 2 jours. Mais elle va résumer quoi en 4 minutes, c'est faisable. Ouais. Bonjour à tous. Normalement, ça devrait être à Gabriel de témoigner. Hein. Ça ne devrait pas être à moi. Hein. Ah, Gabriel. Moi, je remercie le Seigneur parce que le combat, il a été long, il a été dur. Mais non, j'ai eu la victoire cette semaine par la grâce de Dieu. Ça peut servir aussi à tous les ados, les jeunes qui sont harcelés au collège, au lycée, même tout petit en primaire. Gabriel, ça fait, on va dire depuis la maternelle qu'il est harcelé à l'école, mais là, ça s'est passé au lycée. Ça fait 1 mois qu'il portait sur le dos le mensonge de tout le monde. Lorsqu'il y avait quelque chose qui se passait au lycée, c'était Gabriel, c'est Gabriel, c'est Gabriel. Et là, il s'est passé une chose au lycée, c'est que Gabriel nettoyait une borne de distribution au niveau du self, et il y a 2 filles qui se sont adossées sur une barre métallique du haut en bas, qui relie le système électrique. Et elles l'ont cassé, mais comme Gabriel était en train de nettoyer la borne, il a entendu le bruit, il a vu les filles se sauver. Mais lui, il n'a pas été rapporté. Et les filles ont eu l'intelligence d'aller dire à la CPE que Gabriel avait cassé. Arrivé là que c'était pas vrai. Donc Gabriel sanctionné, expulsion temporaire de cours qui était donnée. Et ça nous a été dit par un courrier simple, comme ça. Mais comme la procédure est que normalement on doit nous envoyer une lettre commandée, nous convoquer et Gabriel on doit lui dire ses droits pour un recours, rien n'avait été fait. Je fais Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal que Gabriel, depuis tout petit, porte des accusations sur son dos alors qu'il ne fait rien. Donc j'ai remis ça entre les mains de Dieu, on a prié, des frères et sœurs ont prié aussi. Je remercie le Seigneur pour l'aide que j'ai eue et franchement, je remercie Dieu parce que j'ai eu gain de cause cette semaine. Le directeur adjoint, c'est ça? Directeur adjoint a téléphoné à mon mari et lui dit Monsieur le maître, je voudrais vous voir. Ah ben, lui qui dit c'est pas possible, je peux pas venir ce soir ni demain matin. J'ai déjà premièrement dit, il lui a cité les textes de loi, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Et ça a discuté, jusqu'au moment où Luc a réussi à lui faire dire qu'il n'y avait aucun témoin, que personne n'a rien vu, que la sanction n'était pas correcte, était abusif. Et merci Seigneur, parce que si Luc ne m'avait pas écouté, Luc il aurait été à la convocation, et puis les choses auraient continué comme elles étaient. Et je remercie le Seigneur parce que lorsque nous avons des difficultés, que ce soit au lycée, au collège, remettez ça entre les mains de Dieu. Mais croyez fermement que Dieu vous entend et vous aurez une solution. Voilà, je remercie le Seigneur. La solution, c'est que
la sanction est retirée, il n'y a plus d'exclusion, il y a seulement un petit avertissement, peut-être un blâme pour un manque de respect, une sortie de téléphone où il ne fallait pas. C'est tout. Mais ça, c'est rien. C'est l'expulsion, elle est retirée. Mon mari a exigé, il dit, je vous ordonne de retirer la sanction. Parce que ça n'a pas été fait dans les normes. Et merci Seigneur. Ça, les gars, c'est le téléphone de mon mari. Mais c'est pas grave. Dis-moi, jeune homme, tu as vécu une belle expérience parce que comme tu as dit que les mensonges, ils disaient c'est Gabriel, c'est Gabriel. Bon, c'est comme Jésus a porté le péché. Tu as porté cette belle expérience. C'est vrai, hein? On porte, hein? Est-ce que vous avez compris? On mettait tout sur lui. C'est Gabriel, c'est Gabriel. Tu as eu le dollar? Dieu t'a éprouvé, c'est bien. C'est comme ça que Jésus a vécu. Hein? Et on sera dans le monde calomnié. Ça, il faut s'attendre à ça. Hein? Jeune, moins jeune, ça arrive. Si vous voulez vous révolter à des forces, là, on va vous enterrer en plus. Jésus était silencieux. Et tu es resté silencieux, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Encore un autre, ça fait du bien. Ah, mais le téléphone. Ah, s'il avait pris, j'aurais été content. Même si maman qui paye, ça fait quoi? Tu arrêtes l'abonnement. C'est ça. Pas toute seule, voilà. il y a le chef derrière. Est-ce qu'avec leur téléphone là, que Dieu les délivre. Ah, tu peux venir? Non, non. Alléluia. Seigneur, entend les témoins. Faire quand même ce témoignage parce que je ne voulais pas le faire. Parce qu'ils se sont trompés sur ma lettre. Ils ont marqué agent d'entretien, mais je ne suis pas agent d'entretien, je suis aide-soignante. Et voilà pourquoi je ne voulais pas témoigner. Ça c'était. Mais là, je vais vous dire franchement, là j'ai repris mon poste à temps plein en tant qu'aide-soignante. Et les médecins m'ont marqué sur la lettre que j'étais inapte à 100% de pouvoir exercer mon poste d'aide-soignante. Alors là, il l'a dans le... Je le fais à 100%, même plus qu'à 100%. Je le fais à 200%. Je m'occuperai des personnes âgées jusqu'à ma mort. Amen. Personne ne m'enlèvera ce métier. Je l'aime trop mon travail. J'aime trop. Ça c'est Dieu qui m'a mis là-bas. Et personne m'enlèvera de mon poste. Amen. Amen. Elle vient de loin de la restaurer. C'est le pasteur qui a prié pour moi. Je pleurais, je ne voulais pas. Je suis venue à l'église en pleurant. J'ai dit non, c'est pas possible, je veux pas quitter mon poste. J'ai hurlé chez moi. Même ma fille elle m'a dit mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai hurlé, mais tellement hurlé que même les voisins ils ont entendu. J'ai crié. Et Dieu a entendu. Et puis le pasteur, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit faut pas, je veux pas quitter mon poste. Et là, je suis, mais même je forme en ce moment. Amen. Oh, super, merci Seigneur. La Bible dit car à le recul, l'Éternel entend les délivre de toute détresse. Quand c'est croisé, c'était à l'extérieur. On la voyait presque plus. On l'a vu malheureux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle a commencé à me parler. J'ai commencé à prier pour elle dehors. Ça, c'est la foi. Vous avez dit, ah non. Quelques-uns me diront, il ne faut pas parler fort. Il ne faut pas mettre la musique de Dieu fort. Mais il y avait une urgence. Et l'urgence, c'était qu'il fallait prier même à l'extérieur. Il faut saisir toutes les occasions que Dieu nous donne dans la prière. J'ai prié même pour des nouvelles personnes dehors qui ont reçu la guérison. C'est
ce que Dieu nous demande de faire. Il faut, j'ai pas honte. Si nos voisins d'à côté n'hésitent pas de mettre le tapis par terre et dehors et prier, est-ce que moi je vais hésiter? Si mon voisin, nos voisins, vous connaissez, eux ils n'hésitent pas. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est la joie de Dieu. C'est la joie même quand on apporte nos dîmes et nos offrandes. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? Pourquoi il faut applaudir? Parce que la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors ne vous placez pas toujours vers ceux qui ils veulent toujours donnez-moi, donne-moi. Moi je refuse. Je veux étonner mon Dieu. Me place avec ceux qui donnent. Pas simplement matériellement, financièrement, mais de son temps. Donner son cœur pour Dieu. Amen. Je vais laisser la place à ça. Bonjour à tous. On va passer au temps de dîmes et offrandes. C'est un acte d'obéissance qu'on doit à notre Père Céleste, parce que c'est vrai qu'il nous a tout donné. Lui, il a porté, hein, comme disait Rosemary, Gabriel, il a porté depuis la maternelle, ça fait 18 ans qu'il porte. Ben, le Seigneur, il a porté aussi tous nos fardeaux, et c'est vrai que nous lui devons reconnaissance. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Du coup, on a le panier bleu, c'est pour les dîmes et offrandes habituelles, pour l'église locale, pour qu'on puisse diffuser la parole de Dieu et pour que vous puissiez venir être accueillis dans un lieu. Et le deuxième, le rouge, c'est pour l'action missionnaire. Donc c'est dit dans la parole que aller et faites de toutes les nations des disciples. C'est vrai qu'on ne peut pas aller à l'autre bout du monde tout le temps, mais par nos offrandes pour cet organisme, on peut aussi donner pour ceux qui servent dans tous les pays, qui répandent la parole de Dieu jusqu'au fin fond du monde entier. Donc voilà, je vais passer avec le panier bleu. Et Rosemary, si tu peux passer avec le rouge pour l'action missionnaire. Soyez bénis. Alléluia. En même temps, on va chanter pour la gloire de Dieu. Si vous êtes toujours là. Bon, il ne faut pas que ça vous assomme quand il s'agit de donner. Je vous ai encouragé, ça suffit. Faites avec joie. Oui, je t'aime de Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Pour ceux qui n'ont pas préparé, mais on sait que vous avez toujours votre carte, vous pouvez venir aller derrière. On a mis tout en place pour vous faciliter de rentrer pleinement dans cette bénédiction. Voilà. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je t'aime, alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois en toi la gloire. Voilà, si vous voulez partir en mission, ce que nous apportons nous représente. Alléluia. Saint-Esprit, on aime la présence de Dieu. Cette présence qui donne nos cœurs. Cette présence qui nous aide à marcher en sainteté de vie. Oh Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Je t'aime
gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant, il n'a pas changé. Est-ce qu'on peut le remercier? Je vous invite, si vous voulez bien, se mettre debout avec moi. On va remercier ce Dieu. Merci aussi pour votre présence. Merci d'être venu pour le louer, l'entendre encore nous parler. Il a déjà commencé. Et ce qu'il a commencé va achever. Père, reçois la reconnaissance de ton peuple. Reçois Jésus. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, Esprit de Christ, nous invitons ta présence dans ce lieu. Nous savons que tu vas nous étonner. Nous savons que tu vas manifester ta grandeur, ta sainteté, ô Dieu. À cause de ton nom, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous te disons merci. Par le Saint-Esprit, nous te disons, Seigneur, agis pleinement. Par le Saint-Esprit, nous te disons, guéris. Étonne-nous, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence, car ta présence nous remplit. Ta présence nous donne la joie. Et je veux dire encore ce matin, mon cœur est rempli. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. 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 Est-ce que ton cœur est rempli vraiment ce matin? Est-ce que tu as encore la place? On va le prendre encore une dernière fois. Si ce n'est pas le cas, ouvre tout simplement ton cœur par la foi. Crois seulement, il est capable de te remplir. Gloire à Dieu, mon cœur est rempli. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli, oh Jésus, de joie, de bonheur. Mon cœur
joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Comme nous dit la Bible, la joie de l'Éternel sera notre force. Le monde peut pleurer vite dans la tristesse. Nous avons un Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous triomphons. Par le Saint-Esprit, j'ai la joie d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Cette joie me remplit de bonheur. Cette joie me donne l'autorité de parler de mon Dieu, car je veux l'étonner ce matin. Qui veut surprendre son Dieu? Qui veut surprendre son Dieu ce matin? Tu ne veux pas surprendre ton Dieu? Tu veux toujours qu'il te surprenne? Non, tu dois le surprendre. Tu dois l'étonner. On veut toujours que Dieu nous étonne. Sinon, étonne-moi. Non, Seigneur, je veux t'étonner. Et comment on peut étonner notre Dieu? Comment on peut étonner notre Dieu? Par notre foi. Par notre foi. Et comment l'étonner par notre foi? Parce que c'est facile, je dis, je veux étonner Dieu par ma foi. Et Dieu va te dire, mais comment tu veux m'étonner par ta foi? Quelle est ta foi? Dis-moi ce matin, quelle est la dimension de ta foi? Quelle est l'obéissance de ta foi? Comment je dois l'étonner? C'est quoi étonner Dieu? C'est quoi surprendre Dieu? Est-ce que tu veux le surprendre? Si tu veux le surprendre, sois attentif ce matin. Dieu veut te donner, te permettre, ou bien susciter en toi cette foi qui va l'étonner. Et dans l'ensemble, mon désir, c'est que l'Église, source de Sion, puisse étonner son Dieu. On est comme un seul homme. On doit être comme un seul homme pour étonner Dieu. Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Et que Dieu encore ce matin puisse nous apprendre, nous enseigner, nous montrer comment nous devons l'étonner. Est-ce que vous voulez encore, je répète, est-ce que vous voulez surprendre Dieu? Amen. On veut que toujours les gens nous surprennent avec des cadeaux. Je veux un cadeau, je veux un cadeau. Commence à surprendre et tu verras, ça viendra tout seul. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons. Pensons à notre Dieu. On pense toujours à nous. Moi, bénis-moi, bénis-moi. Je veux bénir mon Dieu ce matin. Est-ce que tu veux bénir ton Dieu? Alors lève-toi une dernière fois, dire, Seigneur, ce matin, je veux te bénir de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Je veux t'étonner ce matin. Alors, apprends-moi encore de nouveau. Dis-moi, je n'ai pas été toujours fidèle, mais que tu puisses m'aider. Justement, nous allons voir l'expérience d'un homme. Et si je dois placer les choses dans notre contexte, je dirais, celui qui a étonné Dieu, qui l'a vraiment étonné, n'était pas un chrétien. Mais chrétien. Ça vous choque? Ah. Vous pouvez reprendre place, comme ça vous allez bien recevoir. Merci pour votre présence. On va voir dans l'évangile de Matthieu. La foi qui étonne Dieu, la foi qui a vraiment bouleversé notre Seigneur Jésus. Vraiment l'a surpris. Il était tellement surpris. Non, Seigneur, je veux te surprendre. Je veux que Dieu puisse s'asseoir autour avec ses anges dans le ciel et les racheter qui nous ont déjà dévancés devant les 24 vieillards. Dire, voici mon église qui m'a étonné ce matin. Par sa foi. Alors, suivez bien. Dans Matthieu, chapitre 8, et nous allons commencer par le verset 5.
Nous irons certainement jusque le verset 13. Suivez avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai l'impression que les jeunes fuient. Non. Rassurez-moi. Je ne suis pas méchant. Hein? Restez avec nous. Gloire à Dieu. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentinelle aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. La suite. On est déjà là, oui, 7. Il y avait là. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Waouh, quelle autorité. Et la suite. Le sentinelle répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres où? Sous mon toit. Je ne suis pas digne. Et la suite. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Ensuite, on est déjà dit. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans quoi? Waouh! Il s'est dit, waouh, c'est quoi ça? C'est qui cet homme? Cet homme, c'est un bon chrétien. C'est une bonne chrétienne. Waouh! Elle est là depuis quand à l'église? Non? C'est pas ça? Il s'est dit, waouh! J'ai jamais vu un tel homme dans l'église. Oh. On va continuer. Vous suivez? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et la suite. Oh, c'est vrai que j'avais arrêté. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au sentinelle, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, quoi, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Jésus a bien exprimé qu'il n'a pas vu une si grande foi en Israël, comme la foi de cet homme, cette foi que cet homme avait. Quand je regarde le verset 12, 13, il dit, le fils du royaume sera jeté même dehors. Ceux qui croient que le fait d'être un chrétien, c'est un acquis. Si tu ne veilles pas sur ta foi, tu risques de rester à côté. C'est pourquoi tu dois toujours étonner ton Dieu. Mais c'est quoi étonner Dieu? Nous allons voir à travers les versets nous allons revenir vers les versets de début et nous allons voir comment cet homme a étonné Jésus. Car la foi de ce centurion a surpassé quelque part tout ce que Jésus avait rencontré par avant. Il a rencontré des hommes de foi, des femmes de foi, mais il n'avait pas rencontré comme telle foi. Parce que nous qui sommes là, on peut dire, ah ouais, j'ai la foi. Mais il y a ceux qui ont encore une plus grande foi. Une foi simple. Une grande foi, c'est une foi simple. Cet homme est venu vers Jésus, en abordant, en priant, versets 5 à 6, il dit, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il n'était pas venu pour lui. Voyez, la demande de cet officier montre à tel point comment cet homme était rempli d'amour, rempli de compassion. Il n'est pas venu pour lui. La plupart du temps, on vient pour nous-mêmes. On dit, ah, bénis-moi avant de bénir l'autre. Donne-moi avant de donner l'autre. Mais cet homme, il vient
pour son serviteur. Car à l'époque, aujourd'hui encore, il avait, en disant, cet esclave qui peut-être qui était un domicile de la maison, qui faisait un peu tout. Voilà, c'était pas son propre fils, c'était un serviteur. Et on voit comment, dans certains pays, comment le maître met le serviteur à côté. Même quand ils sont malades, ils changent très vite. Il dit, ben, s'il est malade, je vais embaucher un autre. Et ce n'était pas le cas. Il pouvait se permettre. Mais il est attaché à ce serviteur. Il vient vers Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur souffre beaucoup. Certainement, vous pouvez rajouter, ou bien dans sa pensée, en le voyant souffrir, il souffrait aussi. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que le fait que nous sommes venus ici, nous sommes venus à cause d'une personne, ou bien nous avons ramené une personne? Ce qui touche Dieu, lorsque Dieu voit en nous qu'on s'efface pour laisser la place à un autre. C'est lorsqu'on vient vers lui, quand Jésus, étonné, il pense qu'on vient pour nous-mêmes. Il dit non, je viens pour mon serviteur. Je viens pour ma voisine. Je viens pour mon mari. Je viens pour mes enfants. Ou bien les enfants qui vont dire, je viens pour mes parents. Seigneur, je te demande, visite mon père, visite ma mère. C'est touchant. Ça ne veut pas dire, lorsque tu viens vers Dieu en apportant le problème de l'autre, que tu n'as pas des problèmes. Mais le fait que tu fais ça, c'est ce que Jésus a fait lui-même. Jésus a souffert à la croix, non pour nous, pour lui-même, mais pour nous. Comprenez pourquoi j'étais au jeune homme? Tu as suivi les traces de Jésus. Parce que quelque part, quand il faisait des bêtises, Gabriel. Mais peut-être quelqu'un s'appelle à dire, je vais les montrer. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce que Jésus a vécu? Il a été accusé, condamné, et il n'a rien fait. Alors il ne faut pas s'étonner si ça vous arrive. L'injustice. Il faut agir, régler le problème avec Dieu. Parce que si on essaie de régler, tu vas dire, Jésus, je ne comprends pas, regarde ce qui m'arrive. Jésus va te dire, bienvenue au club. Oui. Ah oui. Souvent on se plaint très vite, mais tu viens adhérer. Le fait que tu viens d'adhérer, le Seigneur dit, bravo, fidèle serviteur. D'ici ils ont fait cela au bois vert, c'est bien ça, à plus fort raison. Nous, voilà, c'est... N'est-ce pas, tu dis tu veux ressembler à Jésus. Et tu veux le ressembler comment? Tu peux me dire ce matin, il y en a qui veulent que ça se passe tranquillement. Non, il faut vivre aussi pour les autres. Je ne dis pas de vivre pour les autres à tel point s'effacer totalement. Non. Parce que pour aimer, il faut quelque part s'aimer. Sinon, qu'est-ce qu'on va donner à l'autre? On ne peut que donner ce qu'on a reçu, ce qu'on est aussi. Et là, cet homme, il était quelque part un responsable. Il vient vers Jésus, il le dit, c'est mon serviteur est vraiment malade, fais quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit au verset 7? J'irai et je le guérirai. Waouh! Le futur employé ici par Jésus nous montre que le problème est déjà arrivé. Il a vu sa foi, il dit, c'est fait. J'irai et je le guérirai. Jésus a vu ta foi. Il a vu ce pas de foi. Et il veut te dire, c'est fait. Toi, comme n'est un problème, c'est pas vraiment exactement ton problème. Tu as pleuré dans ton cœur en disant, Seigneur, fais quelque chose. Pas qu'on te voie, pas qu'on t'élève, mais qu'on élève le Christ. Mais je veux répondre à sa place. Pas vraiment, parce qu'il a parlé à travers sa parole. Mais en ce qui concerne toi et moi, je veux te dire, Jésus te dit,
c'est fait. J'irai. Et je vais guérir. Il parle avec autorité, avec certitude. Peut-être ceux qui t'ont dit dans le monde, ils vont t'aider. Mais il disait, peut-être. Il n'y avait pas de certitude. Mais avec Jésus, tu as la certitude. Jésus te dit, c'est fait aujourd'hui même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a rassuré cet homme. Cet homme pouvait dire, super, il va me suivre. Les gens vont me voir venir avec le grand patron. Ils vont voir, il a décidé. Mais moi, il m'a étonné aussi. Peut-être à sa place, j'aurais dit, il dit, viens. C'est le maître qui a dit, il va venir. Quoi dire de plus? Est-ce que je vais ajouter? Il m'a dit, il va venir. Si Dieu te dit, il va venir. Toi, tu vas, ah non, ne viens pas. On risque, les gens disent, mais il est fou, lui. Oh bien, on lui dit, Macron va venir, même pour ceux qui disent, oh Macron, mais si on te dit, Macron va venir, alors, tu vas dire, tu vas bien se préparer, arrête un peu. Mais Jésus est plus que Macron. Amen. Je ne dis pas que Macron est rien. Il n'est pas rien, parce qu'il est le président quand même. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il est président quand même. Il est notre président. Mais on pète une église pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Il a quelque chose qu'on n'a pas, nous aussi. Pourquoi pleurer? Non. Je reviens. Vous êtes toujours là? Le problème était déjà réglé. Vous savez, souvent on dit on a un problème, j'ai un problème. Mais si Jésus te parle, dit ton problème est réglé, dis pardon. J'ai un problème, il me dit mon problème il est réglé, il ne m'a pas suivi. Il est celui qui a l'autorité de régler les problèmes. Il est le maître qui règle. Il a dit, je vais régler ton problème. Mais qu'est-ce que le monsieur lui a dit? Le centenier répondit, Seigneur, je ne me suis pas dit que tu entres sous mon toit. Wow. Est-ce que Jésus a demandé tout ça? Mais c'est son cœur qui parle. Lorsqu'il dit, je ne suis pas dit, qu'est-ce qu'on voit à travers cette expression? On voit un homme simple, avec un cœur humble. On voit son humilité. Parce qu'il a réalisé que Jésus était au-dessus de tout. Il fallait aussi qu'il prépare son cœur. Il fallait qu'il prépare tout son entourage. Tu ne dois pas recevoir Jésus n'importe comment. Si le maire même dit va venir chez toi, tu vas tout faire. Même des endroits que tu n'as pas balayés depuis des mois, tu vas bien nettoyer, tu vas rajouter ton parfum. Arrêtez. Est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui dit amen? Vous n'êtes pas concerné, pardon. Peut-être vous avez un parfum naturel, je ne sais pas. Si on sait que le roi des rois va venir, vous savez, ce qui a touché Jésus, ce n'est pas simplement un détail, un mot, mais quand on suit le processus, le cheminement de cette rencontre, on constate que dans chaque point, chaque virgule, cet homme a touché Jésus. Or, cet homme, ce n'était pas n'importe qui. C'était un capitaine. Il avait des hommes sous ses ordres. Cet homme, certainement, avait une grande maison. On pouvait dire, cette maison, il est accueillant. Il a dit, je ne suis pas dit. Non. Je ne suis pas dit que tu viens comme ça. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu comme un touriste. Quand il te parle, tu le prends comme ton pote. Non! Jésus est le roi des rois.
Je ne dois pas venir n'importe comment dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu se manifeste pleinement. Et je ne dois pas l'inviter n'importe comment. Lorsque je prie, très souvent, je me mets à genoux devant mon roi. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu veut voir cette foi en toi. Cette foi qui reconnaît que tu n'as pas été toujours digne, qui puisse venir vers toi, qui puisse t'exaucer. Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je suis un pécheur. Fais ma grâce. Je te demande. Fais ma grâce. Non, 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 non. Tu peux faire autrement. Je ne suis pas digne. À travers cette expression, on voit vraiment le cœur de cet homme. Car ce que Dieu cherche en premier dans chacun, c'est l'humilité. On peut être intelligent selon l'intelligence des hommes. On peut avoir la connaissance selon la connaissance de ce monde. Mais si on n'a pas l'humilité, on risque de taper, rester à côté. Ce qui nous élève, c'est l'humilité. N'est-ce pas qu'il a dit? Il est dit que Dieu fait grâce aux hommes et la baisse des orgueilleux. Oui, le premier critère que Dieu va regarder chez un homme, chez une femme, c'est l'humilité. C'est pas la connaissance. Dieu n'a rien à faire avec ça. Car il est au-dessus. Lui-même, il est omnipotent, omniscience. Il est tout. Il a toute la connaissance. Des connaissances multiples, comme il avait accordé à son serviteur Moïse, Salomon. Il est dit que Dieu lui a donné des connaissances multiples. Parce qu'il avait l'esprit de Christ. Oh, cette attitude, cet homme a vraiment touché. Il a dit non, 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 non. Et qu'est-ce qu'il va le dire à la suite? Vous suivez toujours? Alléluia. Il ajouta, mais dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Dis simplement un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Il le fait. Il savait que Jésus est au-dessus de ça. Il est l'autorité suprême de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et il voulait qu'une parole puisse sortir de Jésus. C'est ce qu'il voulait. Une parole de vie. Dis simplement un mot. Un mot pour cet homme suffisait pour régler le problème. Ça me fait penser à cette femme cananéenne qui est venue vers Jésus. Jésus a essayé de renvoyer cette femme. Plutôt ses disciples. Elle crie derrière nous. Elle nous casse la tête. Renvoie-la. Ils ont eu cette occasion de s'exprimer de la sorte. Pourquoi? Parce que Jésus a gardé le silence. Qui aime le silence de Dieu? Pour aimer le silence de Dieu, faites mieux. Suivez ce processus de la maturité qui nous emmène à comprendre le silence de Dieu. Parce que c'est lorsque tu as vraiment besoin qu'il te réponde, c'est là qu'il garde le silence. Cette femme souffrait. Elle criait, Jésus, Jésus, ma fille est tourmentée par des esprits mauvais. Comme quoi le monde est tourmenté par des esprits mauvais. Mais Jésus-Christ a le pouvoir de délivrer. Alors si quelqu'un est tourmenté par des esprits mauvais, il faut les emmener. Nous, on va tourmenter les esprits. Je vous entends silencieux, c'est les esprits qui vous tourmentent. Moi, j'ai reçu pour tourmenter les esprits. Comme derrière moi, une personne qui est venue loin de Paris. Excusez-moi, deux fois, je ne saute pas du coconut, je vais revenir toujours parce que le Saint-Esprit m'aide sur mes notes. Cette femme qui a traversé Paris pour la première fois, une chrétienne. Je ne dis pas, c'est une fausse. Comme quoi, on peut être chrétien tourmenté par des esprits. Quand j'ai écouté son histoire, j'ai écouté, j'ai donné quelques conseils parce qu'elle me parlait de son couple. Mais moi, elle me parlait de l'homme, mais moi, je parlais d'elle.
Je dis, parfois, il y a des choses en nous qui va rejeter la personne, qui va faire la personne va fuir. Et quand j'ai commencé à prier, le moment, j'ai prié, boum, c'est parti, les esprits ont commencé à parler. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit, ils sont venus pour la tourmenter. Qui ne vont pas partir. J'ai dit, si vous ne partez pas, je vais vous envoyer dans le feu. Il faut connaître son Jésus. Ils ont commencé. J'ai dit, dans le feu. Ah, ça a commencé la manifestation. La pauvre, elle était avec sa petite, la petite pleurait. En même temps, j'essayais de consoler. La petite, t'inquiète pas, Jésus fait son œuvre. C'était pas évident. Il fallait gérer les deux. On a pris le temps et la fille m'a dit, elle remercie Jésus. Amen. Il y a beaucoup qui baladent avec des esprits parce que le fait que vous avez le nom chrétien, vous pensez que tout est réglé. S'il y a un problème qui se répète en vous continuellement, et peut-être qu'on vous envoie consulter le médecin ne voit pas, là il faut se poser des questions. Et une dépendance qui se répète tout le temps, il faut prendre position. Comme elle était venue, Christine, à un moment donné, tourmentée, angoissée, à un moment, on a pris l'autorité sur l'esprit de l'angoisse et dit, tu vas quitter aujourd'hui. Aujourd'hui, selon pas mal nos mouvements, parfois on peut dire, oui, les chrétiens, on est dans cette discussion. Moi, je ne suis pas dedans, je suis dans l'action. Amen. Parce que je sais qu'un chrétien, sans le vouloir, peut ouvrir des portes. Et il y a parfois des problèmes. Lorsque cette personne a donné sa vie à Dieu, tout n'est pas réglé. Parce que toi aussi, qui aimes bien la bouteille, là, tu ne poses pas la question. Tu prends, tu dis, Jésus a dit Timothée de prendre un peu du vin. Il a bien dit un peu du vin, il n'a pas dit beaucoup. Hein. Un peu et toi tu prends beaucoup. Tu as besoin de délivrance. Ah oui, il y en a qui tordent le sens de la parole. Ah, Jésus a dit il faut prendre du vin. Hey, lis-le bien. Et quand il y en a qui disent il ne faut pas fumer, montre-moi où c'est écrit. Certains. Mais ça, c'est la folie de l'homme. Si tu viens, moi, je vais te montrer. Et je prendrai une chicotte avec aussi. Hein. Voilà, c'est vrai. On a nos défauts, hein, c'est bon défaut, une chicotte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Revenons sur cet homme. Cet homme connaissait ce que c'était l'autorité. Dit, quand je dis l'envoi, il s'agit, si tu sors ta parole, la maladie va s'aligner. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce que Jésus était là à prier? Oh oui, au nom de Dieu, fais quelque chose. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? À la cité, après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il a dit à la suite du verset 10, tu peux nous donner à la suite, il dit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les gens viendront de l'extérieur. Nous qui croyons chrétiens, je veux croire. Mais on sera étonnés dans le ciel. Parce que beaucoup viendront de l'extérieur. Ah, moi, d'accord, je pense à l'autre, mais la place que Dieu m'a donnée, je la garde haut. Parce que je veux une meilleure place là-haut. Voilà. Quand quelqu'un vient, il ne vient pas pour te déloger. Mais si tu ne fais pas l'affaire, tu vas être délogé. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail? Tu vas dire, je suis là à vie. C'est parce que tu es chrétien, tu dis, c'est ma place à vie. Ah bon? C'est marqué. Si tu ne fais pas l'affaire, ouf, Dieu te dit, disqualifié. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, je suis sauvé par grâce. Tu vois, tu es dans l'éternité là? Non, la Bible nous dit de veiller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça la foi, ça allait jusqu'au bout. Et cet homme est étonné, dit simplement un mot. Oh. Mais pour beaucoup, soit dans le couple, soit autre,
Quand l'autre te dit un mot, tu dis rajoute. Il te dit un mot, tu dis rajoute. Il te dit rajoute. Il y en a qui ne sont jamais satisfaits. Il ne m'aime pas. Il ne me dit pas je t'aime. Il te dit quand je dis je t'aime, tu m'aimes comment? Et il te dit t'aime, et toi tu dis comment? N'est-ce pas, il t'a mis la bague, il t'a embrassé le premier jour. Et tu veux quoi encore? Bon, d'accord, je comprends. Quelqu'un va me dire les hommes, ils sont différents avec les femmes. Oui, on peut t'accorder ça. Mais, si on doit le placer dans nos contextes, le contexte féminin, on va dire, ah non, il m'a dit qu'un mot, il a tourné la tête. Jésus peut tourner la tête. Satan sait. Et toi, tu t'attends une parole. Oh, c'est le silence, il ne me dit rien. Il ne parle même pas, j'en ai marre. Mais c'est ce que tu as choisi au début. Cet homme m'a dit, dis simplement un mot. Et toi, un mot, tu veux quoi? Une page. Et quand on te donne une page, tu veux 2 pages. Et quand on te donne 3 pages, tu demandes maintenant un livre. Un livre, tu demandes 2 livres. Mais il faut que ça soit un poète. Et les poètes de ce monde, ils vont... Vous savez, il y en a dans le monde. Hein. Mais est-ce que le cœur va suivre? Cet homme, un mot suffisait. Parce que cet homme, non. Vous savez, il y a des personnes qui sont insatisfaites dans la vie. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais contents. Ça ne va jamais. Il faut fuir ces gens-là. Ça existe même dans l'église, pas à l'extérieur. Les gens qui vont dire, il y a un problème. Mais si tu as l'amour, on t'appellera solution. Avec l'amour, il y a la solution. Sans oublier la sagesse. Si tu te fais appeler l'amour de Dieu, la force de Dieu, la sagesse, on t'appellera solution. Parce que quand tu vas dire une parole, non. C'est vrai, je comprends ceux qui vont entendre cette parole. Merveille a dit encore, ça m'a touché. Ça, je comprends. Mais quand tu dis ça ne suffit pas. Jésus, quand il dit un mot, oh, parle encore Jésus. Jamais homme a parlé comme cet homme. C'est ce que nous dit la Bible, dans Jean 7. Quand on est venu mettre Jésus, le capturer en prison. Non, Jésus c'est le meilleur. Hein? Les gens qui viennent le mettre en prison, ils étaient touchés par l'amour de Dieu. Cet homme les a touchés, les a retourné le cerveau. C'est comme toi, tu vas insulter un homme, on te dit va insulter cet homme, tu viens pour l'insulter, tu dis maman je l'aime maintenant. Je suis amoureux. Non, c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça, on vient prendre Jésus. Ils sont repartis sans Jésus, mais les gens ont dit, mais attends, il est où? Ils ont dit, jamais homme a parlé comme cet homme. Alors, si cet homme dit un mot sur ta situation va être réglée. Assure-toi que c'est lui qui te parle. Assure-toi la parole qui est sortie. C'est une parole qui est sortie du ciel. Une parole qui guérit. Une parole qui restaure. Est-ce que tu veux entendre cette parole qui guérit? Cette parole qui restaure? Alors dis-lui, dis un mot sur ma situation. Dis un mot sur ma famille. Dis un mot sur ma femme. Dis un mot sur mon mari. Et il le fera. Et il te dira, c'est fait. C'est fait. Et lorsque cet homme est venu joindre à cet homme, il a surveillé. Le moment que la parole est sortie, c'était ce moment-là que son serviteur a reçu la guérison de Dieu. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Parce que je veux étonner Dieu avec moi et toi. Je veux que tu puisses le dire. Tu as bien un problème. Tu es là à cause de ce problème. Peut-être le problème, c'est tes parents. Ils ont du mal à comprendre les choses. Et toi, tu veux donner tout à Jésus. Peut-être ça peut être le contraire. Mais dis Seigneur, dis un mot. Tu peux dire Seigneur, dis liberté, dis guérison, dis restauration. Il le fera. Est-ce que tu veux expérimenter ce miracle? Amen. Est-ce que tu veux expérimenter ce miracle? Moi, j'attends pas de dire oui, Seigneur, si je dis ça, si ça marche pas, ça marchera.
Avec Dieu, ça marche toujours. Comme j'ai partagé ma foi avec certaines filles, elles disent, mais on n'ose pas. J'ai dit, parfois il faut déclarer. Comme ce séminaire, c'était un temps de prière, un prophète a parlé. Et je me suis levé, j'ai dit, prophète aussi s'est déclaré. C'est pas simplement de voir les choses, mais c'est de déclarer. La Bible dit, il est celui qui dit, la chose arrive. Ah oui, quand il dit, la chose arrive. Voilà. Et le fait qu'on va dire, elle va arriver à l'existence. Elle va prendre vie. Le miracle est en toi. Le miracle est en toi. Tu dois le sortir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu dois expérimenter. Ça sera ton histoire. Et tu pourras le rajouter dans ton CV spirituel. Tu pourras le rajouter dans ton CV. Écoute bien. Tu vas dire, Seigneur, dis un mot. Tu vas dire, Seigneur, tu vois la souffrance de mon ami qui est là, qui souffre à cause de l'incrédulité. Quand je lui parle de Dieu, elle ferme son cœur. Mais dis un mot. Tu peux dire un mot en disant que cette incrédulité soit anéantie. Et peut-être ça ne va pas. Tu as des problèmes. Dis simplement amour. Et Dieu va la remplir de son amour. Dis guérison et Dieu va guérir. Dis restauration et Dieu va le faire. Pensez d'abord aux autres. Ensuite, je penserai à toi. Je te demanderai de venir et que je puisse prier pour toi. Et ça va marcher. Pour ton problème, ça va marcher. Parce que tu as pensé d'abord à l'autre. Peut-être tu penses à ton mari qui a du mal à venir. Dis simplement. Apporte ton mari, ta femme, à Dieu. Laisse Dieu faire. Le silence aussi est temps de Dieu. Tu as toujours été agité. Mais la foi reste dans la tranquillité, dans le calme. Et la confiance sera notre force. Tu dois le faire confiance. Fais confiance à ton Dieu. Les pensées viennent envahir ton cœur. Mais Dieu te dit, si ta conscience te condamne, ou ta conscience te tourmente, lui est plus grand que ta conscience. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de dire un mot et les choses vont s'aligner. Je demande à Patrice de venir avec jouer l'instrument. On a besoin de la musique qui pénètre. Dieu utilise aussi la musique pour pénétrer, pour entrer. Et tu pourras témoigner. Dis simplement un mot. Ne sois pas trop bavard dans ce que tu apportes à Dieu. Il entend le cri de ton cœur. Dis-moi ton problème. Peut-être ça peut être à l'école. Au niveau de tes études, tu as du mal dans certaines matières. Dis simplement un mot. Peut-être tu te dis aussi, tu t'es résolu à dire que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas bête. Mais si on t'a dit que tu étais bête, aujourd'hui Jésus-Christ vient dans ta vie. Et si Jésus vient dans ta vie, il t'apporte la sagesse. Il t'apporte la sagesse. Alors en même temps, mets ta main sur ton cœur. Alléluia. En même temps qu'il entend le cri de ton cœur pour cette bien-aimée, pour ta famille, pour tes parents, dis-lui Seigneur, mon ami souffre, ma femme souffre, mon mari souffre, mon cousin souffre, mes enfants souffrent. Ils souffrent à cause tel problème. Mais dis simplement un mot. C'est vrai que tu as entendu Jésus dire, je vais venir maintenant, je vais la guérir. Non, non, non. Ta parole suffit. Ta parole suffit. Parfois on veut voir tellement de choses, mais le dire ta parole suffit. Peut-être que tu cherches un travail. Jusque-là, tu as été ballotté. Mais je veux te dire, ta délivrance arrive. Crois seulement, combien même tu as eu des mauvaises réponses qui t'emmènent à dire, non, 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 parce qu'il y en a eu cette semaine. Et tu dis, maintenant je m'arrête là. Non, ça commence. Le Seigneur va dire un mot. Dis un mot sur cette situation. Dis un mot sur cette situation.
Comme j'ai dit à mon frère, non. Les mauvais pensées pas pour nous. Souviens-toi de ton enfant. Souviens-toi, Dieu te parle. Tu dois croire. Il y a des pensées qui fusent. Qui disent, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais Dieu a permis que tu entends ce message. Amen. Quel que soit le domaine que tu cherches. Amen. Si tu mets Dieu en premier, comme cet homme a mis le Seigneur Jésus en premier. Il dit non, non, je ne suis pas dit que tu viens dans mon toit, mais que tu rentres dans mon cœur. Que tu rentres dans mon cœur. Là où Dieu veut rentrer et demeurer, c'est dans ton cœur. C'est plus qu'en toi. C'est en toi qui veut demeurer. Envie de Jésus. Dis Jésus, je ne suis pas digne que tu me suives, mais je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu rentres dans mon âme. Je veux que tu me saisis. Visite-moi. Parce que tu as dit dans ta parole, tu seras la tête dans la queue. Tu seras toujours en haut, mais jamais en bas. Comment ça se fait qu'on veut te faire croire en disant, c'est ta situation, tu resteras comme ça, tu vas mourir comme ça? Non! L'église est source de vie, source de Siloé te dit non. Non! Ta vie commence aujourd'hui avec Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et tu verras. Vous savez, parfois on veut voir les choses d'une manière spectaculaire. J'ai vu des gens venir témoigner, dire, et même parfois j'ai oublié. Parce que je veux te prendre, de dire, selon ton cœur, selon ta foi, Dieu va agir. Saint-Esprit. Maintenant que tu as fait ce pas de foi, qui a étonné ton Dieu, il t'a dit, c'est pas pour toi, mais c'est pour ta camarade. Même pour toi, jeune homme qui dit oui, il y en a dans ton entourage, ils souffrent. Mais tu peux énumérer leurs noms, de dire Seigneur, là où ils sont, fais quelque chose. Et là, quand tu vas rentrer, ne dis pas après c'est le hasard, hein? C'est ça le problème. Mais tu vas voir. Je prêche parce que je sais que la parole de Dieu est efficace. On n'a pas besoin de tout voir ici. Mais l'action du Saint-Esprit qui produit le miracle, c'est une action qui continue. Et l'action d'aujourd'hui, elle va continuer. Elle va continuer. Parce que quand Dieu va te parler, dis, oh Seigneur, j'ai pas besoin que tu me dises grand chose. Dis-moi simplement, tu m'aimes. Oh Saint-Esprit. Alors toi qui as prié pour l'autre, approche-toi pour toi. Dieu veut te visiter. Oh Saint-Esprit. Qui veut goûter encore la présence de Dieu? Oh, il est là. Il est dans mon cœur. Il est à travers mes mains. Quand je touche, c'est Dieu qui te touche. Quand je parle, Dieu te parle à travers moi. Dieu touche ton cœur à travers mon cœur. Car Jésus, pour toucher les cœurs, il a parlé avec son cœur. Oh Saint-Esprit, il veut te délivrer totalement. Tu as vu comment il a fait. On disait que tu ne pouvais pas vendre la maison. Quand tu as prié le Seigneur, il n'a pas fini. Ne t'arrête pas ça. Tu dis, oh, je suis béni. Tu peux le dire. Chanter, sauter, je suis béni. Mais c'est qu'un commencement. Seigneur, je te prie. Au nom puissant de Jésus. Tu vois les attaques qu'elle subit encore. Tu la libères totalement. Tu la libères. Souffle. Que le feu de Dieu consume tout. Je te laisse. Aujourd'hui, Dieu va tout enlever. Alléluia. Que cette boule puisse disparaître. Au nom puissant de Jésus. Sers bien. Qui te laisse tranquille la nuit. Il t'empêche à dormir. C'est vrai que tu reçois des vérités. Mais c'est trop, il t'empêche. Que maintenant, au nom puissant de Jésus, souffle, tu la libères totalement. Totalement au nom puissant de Jésus. Totalement au nom puissant de Jésus. Seigneur, elle te servira dans les champs. Merci pour la voix que tu lui as donnée. Pour l'instant, tu la prépares. Pour l'instant, tu la prends l'humilité. Au
nom puissant de Jésus, à travers sa voix, qu'elle puisse toucher les cœurs. Que les cœurs puissent se tourner vers toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Oh Jésus. C'est vrai. Dans ton esprit, je sais que maintenant tu comprends bien le français. Pour le parler, ça pose problème. Je comprends. Il y a parfois des pensées qui reviennent de culpabilité. En disant, est-ce que tu as fait bien le choix? Mal ou bien. Si on est sincère devant Dieu, on lui dit, Seigneur, tu es un Dieu qui pardonne. J'ai des doutes. Mais agis. Abandonne, laisse le fardeau. Et Dieu agira. Tu aimeras bien qu'il puisse comprendre tout d'un coup. Chacun son rythme. Sois patient. Il y a des choses que tu ne dis pas que je te dis. Parce que je parle. Au Saint-Esprit. Il t'a vraiment pardonné. Reçois le pardon de Dieu. Il est là. Accepte le pardon de Dieu. Seigneur, mets la paix. C'est paix qui surpasse toute intelligence. Souffle. Souffle sur elle. Souffle. 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 Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu l'as guéri totalement. De toutes ces blessures qu'elle a jamais parlé. Guéris-la, il te guérit. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Souffle. Souffle. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Souffle sur elle. Saint-Esprit. Libère-la. 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 Il te libère de toutes ces angoisses. Il te libère maintenant. C'est ton jour. C'est ton jour. Reçois. 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 Alléluia. Il va t'utiliser. Mais il faut que ce poids, mais un peu. Ça descend toujours. Cette boule va disparaître. Cette boule va disparaître. Ces peurs vont disparaître. Ces peurs 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 disparaître. Au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité. C'est ta délivrance aujourd'hui. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Reçois-la. Reçois-la. J'ai entendu ta prière. Ce poids doit quitter. Tu sens sa monte. Mais c'est pas encore sorti. Seigneur, c'est pas encore sorti. Tu vois cette douleur. Ce qu'elle avait vécu dans sa jeunesse. On avait tremblé. Mais que tu la guéris. Guéris-la. 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 Totalement. Totalement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Guéris-la totalement. Oh, la kabababaria chanda. Guéris-la. Totalement. 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 Oh, la kababaria chanda. C'est ton jour. C'est ton jour. Ce fardeau te quitte. Quitte et ne revient plus. Quitte et ne revient plus. Continue à prier pour elle. Alléluia. Saint-Esprit. C'est moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus dit. Jusque-là, tu t'es posé tes questions. Tu as cherché. Tu as trouvé. Oh Jésus. Les chaînes. Oh Jésus, donne-moi tes Alléluia Seigneur. Oh Saint-Esprit. Tu vois les choses qu'elle s'est dit. Les paroles de foi. Tu as entendu. Elle était désespérée. Alors si tu es désespéré, pourquoi cela? Pourquoi tu es dans ce monde? Tu es dans ce monde parce que Jésus l'a voulu. Jésus l'a voulu. Il y a des jeunes filles qui
trouve comme toi, Dieu va l'utiliser. Il enlève ce poids. Ce poids vient pas de Dieu. Ce poids vient de quelqu'un qui met des pensées, des soucis, qui met des pensées qu'on se délivre. Peu importe le temps. Dieu et j'ai prié que Dieu puisse tomber. Oh, c'est mon bébé. C'est pas des conseils qui viennent de Dieu. Mets ton amour. Mets ton amour. Mets ton amour. Reçois l'amour. Reçois. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois son amour. Ton amour nous répond. Ton amour va les changer. Ton amour va les changer. Ton amour va les changer. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et Dieu, il y a un fossé entre les deux. Je comprends pas les choses pareilles. Je demande à Dieu qu'il intervienne. Je sais qu'on aura guéri. On a eu une épreuve cette semaine. Voilà. Et les douleurs sont revenues. Julien, tu refuses. Tu venais danser. Mais ça conteste, ça me fait dur. Je dis Seigneur, je discute, je te remets tout. Je sais comme je mais moi je remets tout. Parce que ça part. Je veux te libérer. Libère. Prends l'autorité. Je 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 prends l'autorité. Libère. 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 Libère.
Tu le libères. Tu le libères. Alléluia. Saint-Esprit, tu vois ce qui le tient, qui le pousse à faire des choses qui ne viennent pas de toi. Alléluia. Ton ami n'est pas venu, mais tu as prié tout à l'heure. Il est venu. Mais Dieu va le prier. Ça va. Est-ce que c'est vrai? Je vois que tu as Reste sage. Est-ce que tu as ces esprits de poussent à faire des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu? Ferme les yeux encore. Et tu vas dire, Seigneur, c'est fini. Il te sépare avec ces choses. Il te sépare avec ses esprits. Il te sépare avec ses esprits. Tu le sépares avec ses esprits. Tu le sépares. Tu le sépares. Seigneur, tu vois tous ces esprits qui se manifestent la nuit, qui l'empêchent de dormir. Souffle. 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 Seigneur, délivrance totale. Une délivrance totale. Tu vois ceux qui ont poussé ces esprits à faire des choses. C'est ceux qui arrivent de Dieu. Ah, les gens, oui, ça va. Oui, ça va. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les frontières. Ôtez-les. Maintenant. C'est un jamais. Une maison de prière, le feu de ton règne, c'est un jamais. Le feu de ton règne, c'est un jamais. Le feu de ton règne, c'est un jamais. Une maison de prière, nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Une maison de prière, nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Seigneur, tu nous donnes la force de témoigner de toi. Un esprit de témoignage. Tu l'as saisi par ton esprit. Oh Dieu, qu'elle puisse parler de toi, parler de ton amour, parler de ta fidélité. Souffle au nom puissant de Jésus. Tu souffles sur elle. Pleinement au nom puissant de Jésus. Qu'elle puisse vivre pour toi. Que ton esprit en elle, que tu la libères de toute attaque qui vient dans sa vie, chaque seconde, chaque minute, au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci pour ton onction. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que Chloé soit libérée totalement, totalement, totalement de tous les liens de l'ennemi, de toute la puissance de l'ennemi, de toute la puissance de l'air, au nom puissant de Jésus. 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 Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la gloire de Dieu. Merci pour ce qu'il vient de faire. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux prier pour toi? Tu peux venir? Parce que tu voulais venir, c'est comme quelque chose de frais. C'est aussi valable pour toi. Je pensais que tu étais venu louer Dieu, mais en même temps, mais toi là, j'arrive. Oh Seigneur, je t'apporte ma soeur Shirley. Tu connais toutes ces combats, ces luttes. Oh Seigneur, tu vois qu'elle aimera
œuvre pour toi et peut-être même travailler plus proche. C'est comme que Dieu a fait. C'est comme quelque chose qui a démontré. Non? Qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas le moment. Après, lui, il va mettre les choses en place. Comme c'est là, Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Oh Seigneur, il y a transfert. Il y a transfert. Tu veux faire d'elle une femme de foi. Souffle! Seigneur, qu'elle puisse croire, qu'elle puisse t'étonner, qu'elle ne puisse plus raisonner avec ses raisonnements, son intelligence. Tu raisonnes, mais Dieu veut te donner la foi sainte. Reçois, 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 reçois. Le Saint-Esprit est là. Je veux prier que Dieu puisse te permettre de toucher. Comme ça, je l'ai déclaré. C'est pas quelque chose qui va se faire. Et de fois, ça traverse la pensée. Tu es au milieu des adventistes, que Dieu puisse te toucher, que tu puisses les toucher. Il ne fait pas les choses bien. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu les aimes? Si aujourd'hui tu vois dans le voile comment ça te fait mal, mais c'est bien comme ça. Ça va te permettre de prier. Oh Seigneur, en même temps Dieu a prié. Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit une source de bénédiction pour les adventistes, par la puissance du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, agis dans le cœur de son mari. Qui est cet homme devant toi? Qui peut l'attendre? Qui peut encore le convaincre? Non. Garde le silence devant Dieu. Tu verras la gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Toi qui parles un peu de manière simple. Oh Seigneur, Dieu t'aime tellement. C'est pas quoi il veut te dire abandonne. Oui, tout ça on voit le sourire. Et Dieu te dit abandonne ta vie. Je ne sais pas c'est quoi, mais toi tu ne peux pas t'approcher avec Dieu avec cette vie cachée. Tu as peur et tu n'as rien caché. Et Dieu te révèle. Tu es quelqu'un qui peut t'attacher différemment. Et Dieu te dit ta oh Saint-Esprit. Le fait que je t'attrape comme ça en même temps, le Saint-Esprit me révèle des choses. C'est vrai parfois quand on dit quelqu'un pas vraiment. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, donne-lui la force. C'est toi qui révèles des choses cachées. Au nom puissant de Jésus, tu es là. Bannit tout ce qui doit être balayé. Au nom puissant de Jésus, libère-la, 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 libère-la. Souffle, souffle, souffle sur elle, libère-la, libère-la. Aujourd'hui, c'est ça, libère-la, 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 libère-la. Saint-Esprit, je prends l'autorité, je prends l'autorité, je prends l'autorité, je prends l'autorité. Libère-la, 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 libère-la. C'est aujourd'hui. Il veut te libérer. Cet esprit qui veut te pousser à pécher. Cet esprit qui veut te pousser à jeter. C'est le bras d'un homme qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère. Libère-la. Au nom puissant de Jésus. Souffle. 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 Esprit de Dieu. Souffle. 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 Il te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Que cette boule s'en aille. Que cette boule s'en aille. Que cet esprit qui parle à ses oreilles, qui la dicte. Je prends l'autorité. Il ne va plus te dicter. Il ne va plus te dire ce que tu dois faire. Je parle. Je parle. Je parle. Je
Je parle. J'attendis cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom, souffle. Fire. Fire. Oh, Ria Soko, Mama, Ria Shanda. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il te libère. Il te libère. Il t'agite. Tu es agité par cet esprit. Depuis longtemps. Depuis ton enfance. Quand ça te prend. Quand tu étais jeune fille. Je prends l'autorité. Tu divorces avec lui. Tu divorces avec lui. Tu divorces. Tu divorces. Au nom puissant de Jésus. Oh, Ria Samba de Karayasha. Libère-la. Laisse-le partir. Il y a des choses que tu aimes. Tu dois le laisser partir. 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 Tu dois le laisser. 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 Oh, tu dois le laisser. Au nom puissant de Jésus. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu dois entendre cela dans ton esprit. Tu entends cette voix qui veut te dicter la vie. Pourquoi tu n'en parles pas? Je brise, j'anéantis toutes ces paroles. Au nom puissant de Jésus. 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 Je prends l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Sois collant. Pas peur. Ouais, non, n'aie pas peur. Seigneur, tu libères ses entrailles. 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 Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit. Merci. Reste en place. Saint-Esprit. Je le gloire. Merci. Saint-Esprit. Merci. Les gens souffrent beaucoup dans ce monde. Les gens sont tourmentés. Et Dieu, Jésus-Christ compte sur vous. Il compte sur nous. Les gens dans notre entourage sont tourmentés. Satan a lâché de plus en plus des esprits mauvais pour tourmenter les gens. Les adultes, les jeunes gens, les jeunes filles, jeunes gars cherchent le suicide. Le diable les inspire et dit, mais qu'est-ce que tu fais, personne? Mais au nom puissant de Jésus, l'église de Source Sion va libérer les habitants de Jérusalem. Alléluia, est-ce que tu as la Est-ce qu'on peut se mettre debout en disant qu'il soit ainsi? Le Seigneur, il le fait déjà. Comme il a dit au centenier, j'irai. Je suis déjà. Je vous ai déjà dénoncé. Allez vers toutes les nations. Allez vers les villes de Gisors, d'alentour. Et vous verrez les anges de Dieu combattre pour vous. Amen. Pour nous. Acclamons encore plus fort le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Oh Jésus. Ah, tu voulais que je prie pour toi? Viens ma soeur. Allez. Il ne faut pas que tu repars. Tu voulais que je prie pour toi? Allez, viens. Parce qu'après, l'ennemi peut parler. Il va dire, oh, il t'a même pas calculé. Alors, oh, Saint-Esprit, pardon Seigneur. Elle est venue pour toi demain. Elle a tellement envie de tout te donner. Et tu vois actuellement les petites disputes qu'il y a eu, qui l'a découragé. C'est pas ce qui s'est passé. Non, ça t'a découragé. Prends courage. Sois au-dessus. Amen. Quand il te cherche, tu dis, je t'aime. Non, pas pour l'énerver. Voilà, faut dire voilà. Et tu verras, tu vas être au-dessus. Et tu verras comment Dieu va changer son cœur.
Ces petites disputes t'ont découragé, t'étais prêt. Oh, laisse-moi. Avec tous les efforts, tu dis, tu as fait, je parle. Et oh Seigneur, elle t'aime. Restaure-la. Qu'aucune parole puisse la faire du mal, la blesser. Tu vois les paroles utilisées, ça peut faire du mal. Elle aussi, de fois, elle riposte. Mais qu'elle puisse plus riposter. Riposter avec amour. Ton amour est puissant. Alors comble son cœur. Au nom puissant de Jésus. Guéris son cœur. Il te guérit. Il te guérit. Parce que tu as reçu une parole comme une flèche. Il enlève sur ton cœur. Enlève cette flèche. Au nom puissant de Jésus. Enlève. Enlève. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. J'enlève toutes sortes de flèches. C'est vrai que tu en reçois. Mais sois au-dessus. Sois au-dessus. Que ça ne te décourage pas. Tu as la force de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Seigneur, que tous ces flèches qu'il a reçues dans son cœur, je les ôte une par une. Une par une. Une par une. Une par une. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il agit. Alléluia. Alléluia. Acclamons par Dieu. Il ne faut pas que j'oublie. On va présenter un enfant. On veut dire au début. On va le présenter. Il aura toute l'onction sur lui. C'est vers la fin. Toute l'onction. On avait dit au début, mais comme ça, il a toute la grâce de Dieu sur lui. Ah, le petit Philippe, c'est ça. Philippe, c'est ça. Est-ce que vous êtes là? On va présenter ça. Il a combien de mois? 8 mois maintenant? 6. Ça passe vite, hein? Ah, alors moi j'ai essayé d'être allé parce que ça grandit vite. 6. Et les parents vont s'approcher, on va se mettre debout. C'est une bénédiction. Alléluia! C'est une bénédiction de présenter les enfants. On ne peut pas le baptiser parce que si je devais remplir de l'eau, le baptiser aussi, je risque d'accourter ses jours sur la terre. Alors c'est pas ce que Dieu nous demande. On doit le prolonger, longévité qu'il accorde à ses parents. Mettez vos mains vers eux. Ils ont besoin de la bénédiction de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils servent ou pas. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Tout le temps a besoin de la grâce de Dieu. Et que cette grâce puisse se manifester sur Philippe. Je vais le prendre très bien pour prier. J'espère qu'il va... Oh, il ne va pas pleurer quand même. Non, il n'a pas pleuré avec moi. Seigneur, je te prie pour ta puissance de ton Saint-Esprit. Je le lève vers le ciel. D'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel des armées. Bénis cet enfant, protège-le. Seigneur, protège ses parents. Celui qui guidera cet enfant, dirigera cet enfant, Seigneur, je te le présente. Je le lève vers toi, Seigneur. Reçois, Philippe. Reçois, Philippe. Si tu tardes à venir, que cet enfant puisse te servir pleinement au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence et la connaissance, et surtout les moyens financiers pour élever les enfants. Amen. Amen. C'est là qu'on a besoin de moyens, parce que les enfants mangent beaucoup. C'est vrai, nos enfants ils mangent, parce que pour les élever, il ne faut pas que les bonnes paroles. Il faut que le frigo soit rempli. Aussitôt le frigo est rempli, le vide aussitôt. Alors il faut plus que les moyens. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, parents? Alors je prie pour vous que Dieu vous donne les moyens. Surtout si vous avez les garçons. Gloire à Dieu. On va laisser la place à Eric pour les annonces. Merci, merci. Si on a un peu débordé, mais comme on a commencé un petit peu tard, tout ça, on bénit Dieu aussi pour le groupe de louanges. Continuez à prier pour eux.